Bonsoir à tous chers téléspectateurs de Via TV, je pense que vous ne me voyez pas, c'est parce que je sors actuellement, on a décidé de faire une petite mise en scène en mode... Je la refais, on a décidé de faire une petite mise en scène, mais le truc... Les coulisses. Wow. Okay. Okay. Bon les amis, nous voici actuellement en direct dans l'émission Le Squat TV. Du lundi au vendredi, on se retrouve à partir de... 18h10 sur Via TV. Non. Le Squat TV. Voilà, encore une répétition. À demain, bisous, l'émission est finie. Bon les amis, en tout cas c'est un réel plaisir de pouvoir se retrouver aujourd'hui, en ce mardi bien sûr 2 mars. Luana est présente avec nous, on peut l'applaudir. Bonsoir. Ça va bien Lulu? Ça va, merci. Comment vas-tu? Bien. Alors, t'as fait quoi aujourd'hui? J'ai travaillé. Ok, t'as travaillé. J'ai travaillé. A priori, tu dois faire un petit bisou Oui, à... je fais un gros bisou à Nixie Ok. de Dillon Ok. et au Festival Bar Ok, pour très bien. cette si belle et bonne nourriture. Ok, très bien, d'accord. Merci mademoiselle Léana, très bien. Kevin Barclay est avec nous aussi, on peut l'applaudir. Ça va bien Kevin? Quoi de bon? Super. Ça va. Ouais. T'as fait Habillé par Absolument Iman. quoi? Oui, t'as fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, non, rien de spécial. Vraiment. Ok. Rien de spécial. D'accord, J'ai merci. loupé mon cours. Ça fait un an que tu le loupes. Allez, mademoiselle On est Stéphanie. pareil. Stéphanie est avec nous, on peut l'applaudir. Ça va bien Steph? Yes, I'm good. Quoi de bon aujourd'hui? Travail et puis après dodo. Ouais, boulot encore une fois dans le Squat TV. Mise en beauté, vraiment les filles, vous êtes Thank magnifiques. you, appreciate J'adore it. quand Stéphanie met ce genre de chaussures là. Moi, je kiffe, je valide I know that's totalement. right. Les amis, alors ce soir, bien sûr, au programme, on va faire le proverbe de Mamie Marie, le coup de cœur, coup de gueule. Alors, je vous dis, Kevin a un coup de gueule pour une histoire de trou au Robert. Vous allez comprendre, vous restez connectés. Vu annoncé comme ça fait un peu bizarre. Hein, mais vous allez comprendre, un trou sur la route, bien sûr. Ensuite, on va donner aussi la parole ce soir aussi aux élèves de Bellefontaine. Vous allez comprendre pourquoi, puisqu'on a décidé de donner la parole aussi aux jeunes dans le coup de cœur, coup de gueule des chroniqueurs, mais aussi du public, bien sûr, c'est votre émission. Et puis on va finir avec les jeux de Sabine. Mais avant tout, notre invitée ce soir est présente. Qu'est-ce qui va aller la récupérer? Je n'ai même pas encore annoncé, elle est déjà prête. C'est Nizas Melinda qui est présente avec nous. On l'accueille s'il vous plaît dans le Squat TV. On est parti, let's go. Bonsoir Melinda, je te laisse prendre le gel hydroalcoolique. Bien sûr. Voilà, on est en live and direct dans le Squat bon TV. exemple. J'adore la coiffure de Melinda. Mon Dieu, waouh. La fille vit sa best life, best. Allez, Mélissa. Melinda, ça va bien? Ça va. Donc du coup, bienvenue dans le Squat TV. C'est toi la chroniqueuse du jour aussi. T'es avec l'équipe. T'es la team de Lulu en tout cas. Les amis, qu'est-ce que selon vous, Melinda fait dans la vie? Mais tu sais, les boudins, tu Oui, connais. on s'y connaît avec les boudins. Eh ben, moi, je pense qu'elle est coiffée. Ok, très bien. Kevin. Moi, je dirais plutôt dans l'artisanat. Ouais, l'artiste. Ok, d'accord. Ouais. Ok, Lulu. Moi, je dirais qu'elle fait peut-être un BTS MUC, Management des unités commerciales. Ok, très bien. Waouh, mon Dieu, vous êtes inspiré aujourd'hui. Melinda, je te laisse révéler à l'équipe, du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vas-y. Eh bien, j'ai fait un bac L. Ok, un bac L, très bien. Et du coup, aujourd'hui, tu es Bien, je conseillère suis- en vente, c'est ça? Voilà. Exactement. Exactement. Donc voilà, en J'aime tout bien, cas. Je suis. Elle nous fait comme hier. Gros bisous, allez. En tout cas, mais ça aurait pu être ça. Melinda, du coup, est conseillère en vente. Elle reste présente avec nous, bien sûr, dans le Squat TV. On va lancer forcément ce soir le. Le proverbe du jour de Mamie Marie. Waouh, c'est si joliment dit. C'est parti, on y va avec Mamie Marie. Allons-y. Salut l'équipe, c'est moi-même Mamie Marie, assurée par peut-être. C'est parti, voici le proverbe du jour. L'ombricochet, votre fait mal. Alors Liana, tu as une idée? Alors, les amis, j'adore, je vous explique, je vous adore dans cette émission-là parce que ce que j'aime dans cette émission, c'est que quand on regarde tous le proverbe, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui réagit, c'est toujours la personne sur qui ça tombe. Là, Luana est là, wow, papa. Luana, tu as une idée? L'ombricochet vont faire mal. As-tu une idée, Lulu? Alors, je pense que... Oui, tu penses? il faut faire... Je ne sais pas. Ok, je ne sais pas. Melinda, est-ce que tu peux sauver Non, Lulu je dans la sais team pas. Lulu? Est-ce que tu as une non. idée? L'ombricochet vente fait mal. Non. Non. Pour l'instant, j'ai pas d'inspiration Ouais, philosophique. vous avez pas... L'ombricochet vente fait mal. Kevin, tu as une idée ou pas? Quand tu t'écorches Stéphanie. le nombril, c'est vrai, quand tu... Oui, parce que... Peut-être quand tu touches quelqu'un, ça touche toute sa famille, je ne sais pas, ça touche... Ah oui, c'est Ouais. pas arrivé de fois. Petit Ok. impact. Alors, je sens qu'il y a une petite idée. analyse. Il y a une analyse littéraire en spécialité créole.
On va redescendre parce que la chute sera profonde. Kevin, Ben, je pense qu'il faut pas. C'est vrai que, comme disait Stéphane. tu rebondis sur Stéphanie. du coup. Quand tu. Ah oui, ça fait mal. Oui. Quand tu fais des petites critiques sur la personne, ça peut la désorienter. C'est en fait, dans le principe, je pense qu'à force de te faire croire que tu es moche, par exemple, tu vas y croire. Ok, d'accord. Tu vois? Vous n'avez pas trop bien compris, non? L'analyse littéraire de Kevin, en tout cas. Alors, allez, c'est parti, on Voilà, regarde la bon, réponse. Tout le monde est ici, on regarde la réponse de Mamie Marie. Allons-y. Cela signifie que quand on fait mal à quelqu'un, on fait mal aussi aux siens. À demain et surtout, prenez soin de vous. La bonne réponse de mademoiselle Non, Stéphanie. mais je sais pas si c'est les lâchismes et fossiles qui me font ça. Bah, Richard. Bon Dieu. Je me suis plus inspirée, tu vois. Ok, mais en tous les jours, du coup. Voilà. Elle a C'est pas ça que compris. je te dis, quand je suis en flic, ça me permet d'être productive, you know? Très bien, d'accord. Bon, Qu'est-ce qu'elle a dit, Léana? Très bien, Stéphanie. Elle n'a pas entendu, je crois. Non, j'ai dit, mais en tous les jours, Oui. Voilà, mademoiselle Stéphanie. Bon, les amis, on passe au coup de cœur, coup de gueule des chroniqueurs. C'est parti, on lance le jingle. Non, sinon, Madame Jamal. Alors, mais j'adore. Mais Linda, tu vois bien que sur ce plateau, tout se passe à l'instant T. C'est-à-dire que Régine, je ne sais pas. En tchè banane, là, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Tu vois, JD, Jean-Denis Edouard qui a laissé sa clé de voiture là. Voilà comment ça se passe sur Via TV, c'est comme ça, les choses se cachent en tout cas à l'accueil. C'est pour ça qu'on aime squatter l'accueil. Mais Linda en tout cas est présente avec nous les amis. Bien sûr, on est passé avant le coup de cœur, coup de gueule à l'invité du jour. J'ai sauté quelque chose, désolé. En tout cas, alors notre invité aujourd'hui c'est Nizas Melinda. Donc quel bac, si vous avez bien suivi, quel bac elle a? Ah, ok, d'accord, ok, elle, ok, t'as vu ici Melinda. C'est où qui va te suivre? Non, j'avais suivi. Melinda, alors tu es aujourd'hui à la recherche de notre emploi dans le domaine du secrétariat, parce que tu nous as dit que tu étais conseillère en vente. Voilà. Pourquoi ce choix de reconversion? Eh bien, parce que avant tout, c'est ma famille qui m'avait poussée. Ah, Et voilà, vous Ok. connaissez déjà les choses. Ok, et très bien. après, j'ai pu y arriver jusqu'à licence 2 ok, en lettres modernes à l'Université des Antilles. ok, Et à un moment, ça ne me plaisait pas du tout. ouais, Donc, j'ai laissé tomber et je me suis dit, bon, après le bac L, je n'ai pas pu avoir mon année sabbatique. Donc Ok. là, j'ai pu faire mon année sabbatique. J'ai fait un petit moment où je me remettais en question. ouais, Et je me suis dit, bon, pour l'instant, là, je vais chercher un travail et je vais regarder ça après. ok. Et aujourd'hui, puis- tu as décidé que tu veux... Exactement. De toute façon, mon papa m'avait déjà lancé sur il faut tout faire dans la vie. Bien sûr. Il faut savoir tout faire, il faut toucher à tout. Donc, j'ai touché à tout. Et il y a des choses qui me plaisent, mais... Ok, Ça très bien. va. Alors, on va revenir quand même sur parce que c'est vrai que hier, en fait, on a reçu un message de Thomas qui nous disait que lui, il est en année de médecine. Et que pour le coup, il voulait devenir cuisinier et ça a été imposé par ses parents. Et du coup, toi aussi, tu es un peu dans le même Ouais. même cas. Comment tu l'as vécu justement le fait de te dire qu'aujourd'hui, tes parents, que depuis toute petite, tes parents t'ont imposé, on va dire, une scolarité qui ne te représentait peut-être pas. Comment tu le vis là aujourd'hui? Bien, je le vis toujours mal parce Ouais. qu'il n'arrive toujours pas à digérer. C'est vrai. Alors, c'est Donc, plus ta mère ou ton père? Parce que c'est vrai que tu nous disais c'est que ton plus père t'a dit que ma tu mère. testais. Ok. Et Ouais. mon père, normalement, je voulais être artiste. Ok. Donc, mon père, il m'a dit, ça va pas te nourrir, tout Artiste, ça. Donc, c'est-à-dire Artiste à quel niveau? À quel niveau? Chanteuse ou alors, dans... artiste du moment où... Alors, c'est réparation d'œuvres d'art. Ok, très bien. Donc, Waouh. je voulais travailler au Louvre avant. Mais waouh. Mais Mandoudou, tu sais qu'on t'encourage. Nous, en tout cas, on t'encourage. Donc, j'avais bien vu, j'avais des artisanats, C'est artisantes. vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Je t'encourage énormément. Et du coup, alors c'est vrai qu'ils t'ont déconseillé. Mais ton père Voilà. voulait que tu fasses quoi du coup? Eh bien, que je fasse un métier Un métier qui, simple. Enfin, c'est-à-dire que je dis simple. professionnel, Voilà. qui aille vite, Ouais. gagner de l'argent. Point. Ok, très Donc, bien, Il y a d'accord. des Alors, gens qui doivent comprendre qu'on n'aime pas la routine aussi, Voilà, tu vois, la routine, exactement. se lever, aller au travail, rentrer, nager, c'est sûr. ok, non mais totalement. Alors, mais c'est très bien qu'on puisse te recevoir aussi aujourd'hui. D'ailleurs, c'est même pas Le fait exprès hasard. parce qu'on a reçu, c'est le pur hasard. Alors aujourd'hui, tu veux devenir du coup, tu veux travailler dans le domaine du secrétariat. Qu'est-ce que Voilà. tu fais justement pour travailler dans ce domaine? Est-ce que tu as Alors- déjà entrepris justement des démarches? Est-ce que tu t'es déjà renseigné justement au niveau des diplômes, toutes ces choses-là? Alors, pour l'instant, j'attends une formation dans le secrétariat. Tu feras où?
Alors, sûr. à l'IMFPA de la D'accord. Trinité. Très bien. Et si plus affinité, ben, je veux devenir assistante de direction. Ok, très bien. Alors, donc, et je pense que forcément, tu as dû faire appel à la mission locale pour pouvoir Voilà. trouver cette formation. Qu'est-ce que la mission locale t'a apporté là justement dans ta reconversion, dans ta reconversion? Est-ce qu'il y a une aide, je dirais peut-être pas, enfin en termes de psychologie, parce que c'est vrai quand même que ça reste quand même un peu frustrant dans le sens où on se dit, parce que quand je reprends le message de Thomas qu'on a reçu hier, et je ne sais pas si c'est dans le même cas, mais de se dire que tes parents t'ont imposé ce choix-là, il faut pouvoir casser dans ta tête Voilà. le fait que tes parents t'aient imposé cela, et aujourd'hui pouvoir te dire que tu t'assumes toute seule et tu décides de prendre un chemin. Qu'est-ce que la mission locale quelle aide ils t'ont donné justement pour te reconstruire, on va dire professionnellement parlant? Alors, professionnellement parlant, une aide financière. Ok. C'était vraiment la base de tout, parce que grâce à ça, j'ai pu me remettre en question et bien sûr manger ma faim en attendant. Et ils m'ont aidé à grandir, c'est-à-dire ils nous ont montré ce que les parents ne peuvent pas nous inculquer et ça fait grandir en fait. Ça nous fait passer de l'âge de jeune adolescent, À jeune adulte, fougueux, si je peux dire. à jeune adulte, presque même adulte, parce que ils nous ont appris beaucoup de rudiments Ouais. des finances, Ouais. comment gérer, qu'est-ce qu'on doit avoir comme base dans la vie, et c'est vraiment ça qui m'a lancée. J'ai dit tout de suite. Voilà, je me suis dit waouh. Alors Ok. j'aurais pu passer. Qu'est-ce qui t'a conseillé d'aller à la mission locale? Est-ce que c'est Alors de toi-même ou bien t'as entendu parler c'est de une ça amie. par une amie? Ok. Voilà. Très bien, d'accord. Kevin, tu as une question pour Mélinda, vas-y. Oui, je voulais te demander pourquoi aujourd'hui tu veux pas revenir sur ton premier choix la de question, travailler c'est vrai. dans ce dont tu voulais, ce que tu Initialement, voulais. là. Voilà, exactement. Eh J'ai bien, perdu mes mots. Vas-y, Mélinda. Alors là, je l'aimais bien. Je l'aimais bien. Et tu aimes plus. Je l'aime toujours parce que je peins toujours à l'huile, donc ça va. Waouh, ça doit Mais- être magnifique. Je sens que tu as le mood pour ce domaine-là. Vraiment. Ah ben à l'huile, c'est pas n'importe qui, hein. C'est ça, justement. Dis par Kevin. Mélinda, vas-y, Non, c'est pas continue. n'importe qui qui peint à l'huile, je veux c'est dire. totalement. Mélinda, tu disais du coup. Alors, et à l'université, enfin pas à l'université, excusez-moi, vas-y. au lycée, eh bien, mon professeur, M. Alexandre, il m'a fait grandir aussi dans ce ce domaine-là. Et je me suis dit, wow, je serais vraiment un petit poisson dans l'eau, alors que j'aimais juste l'art, Bien sûr, peindre. c'est ta passion en fait. Voilà. C'est ça. Donc, j'ai connu Salvador Dali, j'ai connu un tas d'artistes, mais après, je me suis dit, mais je serais quoi dans tout ça? Totalement. Franchement. Mais c'est très Voilà. bien. En tout cas, moi, j'applaudis vraiment Mélinda qui a le courage de pouvoir faire une reconversion. Et vraiment, nous, en tout cas, l'équipe du squat, on t'encourage justement pour cette reconversion-là. On croit vraiment en toi. Et d'ailleurs, je te dirais même, si tu ne veux pas être secrétaire, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain et que tu veux faire ta passion qui est l'art, fonce, ma belle. vas-y. Parce que de toute façon, au départ, c'est toujours dur, mais il y a bien un jour où tu Et arrives puis à ton tu peux but. combiner les deux aussi, Mélinda. Totalement. Aussi. Totalement. En tout cas, s'il y a des parents qui nous regardent, essayez d'accompagner vos enfants et Oui, n'imposez pas parce que exact. je pense qu'après ça crée des frustrations surtout. Mais en tout cas, l'accompagnement est hyper important et d'ailleurs la mission locale est la meilleure institution pour pouvoir accompagner et encadrer bien sûr les jeunes ainsi que vous parents. Bon, vous savez quoi les amis? On va passer au coup de cœur, coup de gueule des chroniqueurs. C'est parti, on lance le jingle. Alors les amis, Kevin a un coup de gueule aujourd'hui, c'est parti. Oui, je suis très énervé, donc là, Waouh. on va arrêter de rire un peu. Voilà. Allez-y. Alors non, ce samedi, je sortais de chez des amis où j'ai été manger une bonne petite soupe 4 vitesses. Voilà, voilà exactement. On n'est Et pas invité, hein. vous savez ce qu'il s'est passé. Alors, donc je prends la route, hein, je rentre chez moi et sur la départementale, dans le noir, dans un virage, j'ai pris un énorme trou qui était vraiment au milieu de la chaussée. Wow. On peut voir. J'ai pris la photo et je pensais même qu'en faisant la photo, j'avais pris un lac. En Mais on photo, dirait parce un que lac, ça- hein. Non, j'avais vraiment pas vu le trou. Je roulais à une vitesse vraiment normale, Convenable, 60 ouais. à 70 km/h, Ok. comme sur une départementale. Et je me suis pris le trou. Donc je m'arrête bien sûr sur la chaussée. Et je constate qu'il y a une voiture qui avait crevé avant moi. Donc je me dis, Wow. c'est bizarre, c'est pas que Ah. moi qui ai un problème, qui a crevé ses deux pneus. Pendant qu'on change ma roue, il y a une autre voiture qui passe, qui s'arrête plus bas, qui ouvre son coffre. Je me Alors dis, c'est bon, où exactement?
Au niveau de ceux qui connaissent le restaurant La Casa des Loulous, Ok, d'accord. je connais pas bien le Robert, Robert, mais du c'est à coup. ce niveau-là D'accord. exactement, Ok. dans le virage où il fait très sombre. Donc, Monsieur Alfred Montieu, je me suis renseigné auprès des restaurateurs justement qui sont tout près du trou et des habitants. Il paraît quand même que ça fait un petit moment que le trou est là et qu'on n'était pas les premières voitures à crever ce jour-là. Donc, Ok. ce Bon, serait c'est bien un de coup de- réparer parce que vraiment, moi, heureusement, bon, ça a crevé mon pneu, ça a été... Mais les voitures d'avant ont perdu leurs jantes, pneus pétés vraiment et peuvent faire des accidents. Très bien, bon, en tout cas. Et les motos, tu peux mourir quoi. Tu peux Totalement. crever. Bon, on C'est remercie très Kevin pour ce dangereux. coup de gueule. J'espère que très prochainement ce trou sera quand même bouché. C'est surtout le plus important parce que c'est vrai que des voitures sont impactées Mais à cause avant, de ça. elle va passer là. Totalement. Mais en tout cas, c'est quand même très grave parce que Kevin, du coup, ta voiture n'a rien eu. Elle a juste été, enfin, quand même le pneu. Crever. Mais par contre, il faut pas reboucher parce que quand on rebouche après la route machin, il faut vraiment réasphalter toute Ok, la très bien. voie Ok, quand très c'est bien. comme ça. Alors pour répondre à Stéphanie, j'ai les infos en live and direct. La départementale, a priori, c'est la CTM qui s'en occupe. En tout cas, donc on fait passer le message dans le Squad TV, bien sûr. Donc les amis, hein, n'hésitez pas à envoyer vos coups de gueule aussi, coups de cœur. On va les prendre. Bon, on continue avec un coup de gueule aussi dans cette émission, puisque c'est une première dans cette émission. On donne la parole aussi aux jeunes, mais aussi aux téléspectateurs. Et ce soir, nous recevons 2 élèves du lycée de Bellefontaine qui sont présentes avec nous. Allez-y les girls, rentrez, vous pouvez vous mettre là. Par rapport à la distanciation sociale, on va mettre du gel. Ah, mon Dieu! Elle a compris, elle connaît. Ok, allez-y, installez-vous. Alors, du coup, pour vous résumer un peu, chers téléspectateurs, ainsi que l'équipe, on a aujourd'hui des élèves du lycée de Bellefontaine, 2 élèves. Elles vont juste nous résumer un peu la situation dans laquelle elles sont, et ensuite on va pouvoir réagir. Alors, explique-nous la situation du lycée de Bellefontaine et surtout dans quel domaine tu es au lycée de Bellefontaine. Alors, je suis en 2e année de BTS Management Hôtellerie-Restauration et à ce jour, depuis le 5 octobre, nous avons un prof qui s'est blessé au lycée et depuis ce jour, on n'a pas de prof d'entrepreneuriat. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est presque 111 heures de cours parce que ça fait presque 5 mois que vous n'avez pas de prof, en tout cas, au lycée de Bellefontaine. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un examen à la fin du mois, si c'est bien ce que j'ai compris. Oui, voilà. Et on trouve avec notre classe, on trouve qu'on n'est pas apte à passer cette épreuve. Alors justement, en parlant de l'épreuve, elle a combien de le coefficient en fait sur votre épreuve? Alors, nous avons un coefficient de 15. D'accord. Ça, c'est beaucoup. C'est Ça prend beaucoup sur notre note. C'est presque 80% de votre épreuve. Très bien, d'accord. Alors, quelles sont vos doléances par rapport au rectorat ou à toutes les institutions qui encadrent du coup les élèves? Alors, à ce jour, nous demandons la suppression de cette épreuve pour pouvoir mieux nous concentrer sur les autres épreuves pour avoir notre examen. Retirer justement le coefficient 15 et ne pas passer cette épreuve. Ok, très bien. Bon, en tout cas, voici, c'était le coup de gueule aujourd'hui de nos lycéens, du lycée de Bellefontaine. En tout cas, les filles, on vous remercie. Vous pouvez juste aller vous installer dans le petit salon. N'hésitez pas. En tout cas, c'est hyper important. Et d'ailleurs, le Squad TV, c'est votre émission. Si vous avez un coup de gueule à faire passer, n'hésitez pas à appeler. Et bien sûr, on va se faire un plaisir de pouvoir Et si c'est pas répondre. fait, on va rebisser. Et si c'est pas fait, on va rebisser. Kevin, Alors, j'ai une info, apparemment, le trou a été rebouché aujourd'hui. j'aime ça. Et petite précision, c'est vrai que les départementales, c'est la CTM Oui. et les autres, c'est l'Amérique Totalement. centrale. Bon, c'est très bien. On est en mode la journaliste à fond. Allez, les amis, vous savez quoi? On passe au jeu de Sabine. C'est parti, on lance le jingle. Allons-y. Let's go on. Alors, les amis, bien sûr, les jeux de Sabine, on est de retour. Mélinda, du coup, tu es avec Luana et Kevin, tu es avec Stéphanie. Je vais vous montrer des images et vous allez me dire, bien sûr, où est-ce que ça se trouve ou bien dans quelle commune. C'est parti, image numéro 1. Quel est le nom de cette confiserie? L'Ochio. Très bien, le point revient pour Luana et Belinda. Deuxième question, on y va. C'est parti. Quel est le nom créole de cette migale? La Matoutou Falaise. Très bien, Melinda. C'était des filles qu'on avait données. Il y a les deux. Allez, c'est parti. On y va. Où peut-on voir ces sculptures de Laurent Valère appelées la porte? Ah oui, ça, j'ai déjà vu ça quelque part. C'est pas de chez moi, ça. Ben justement, pour ceux qui veulent avoir un indice, ça se trouve quelque part où il y a eu le carnaval dernièrement. Fort-de-France. Oui, plus précisément. belle. Plus précisément. C'est Nel Citron. À Dillon. C'est à Dillon, exactement, à Dillon. Et du coup, c'est by Laurent Valère. Et d'ailleurs, je crois que c'est en hommage un peu à Aimé Césaire, si je crois bien, si j'ai bien l'information, la sculpture. En tout cas, mais c'est très 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 beau. Et c'est comme ça dans cette émission, on fait un partenariat avec les jeux de Sabine. Et je vous assure, c'est du lourd, c'est du Très poids lourd. Exactement. Bon, mademoiselle Stéphanie était avec nous. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. J'adore. Je cherche la blague.
C'est du lourd, c'est du poids lourd, du très 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 lourd. Big up à Princesse Lover. Mais Kevin Barth est avec nous, on peut l'applaudir aussi, Kevin, merci beaucoup. Bonsoir. Luana aussi, on l'applaudit, merci. Et on applaudit vraiment Mélinda, qui était notre invitée du jour. Mélinda Fonce. T'as dit quoi? Oui, Lionel Nido. Ah, merci, mais merci beaucoup. Je remercie d'ailleurs le dandier et la chamade pour la tenue. Merci beaucoup, moi j'adore. C'est en mode kiff, on adore ça. Mais Mélinda, en tout cas, moi, ce que je veux te dire, c'est merci beaucoup d'être venue dans cette émission. Le Squad TV, c'est ton émission. Et d'ailleurs, ma chérie, je te dis, crois en toi. Oui, et c'est fonce, vraiment. Je sens que tu es une passionnée, mais vas-y jusqu'au bout, en Vous tout cas. l'avez payé. C'est ça aussi cette émission. C'est ce genre de moment-là. En tout cas, on vous adore, on vous aime. Merci de nous regarder du lundi au vendredi sur VIA TV. On se retrouve demain à partir de 18h10 sur VIA TV dans le Squad TV. Voilà, et c'est les autres qui capent aller puisqu'on retrouve de suite Régine dans Tchèpeia. Bisous.